Vidéo Leader. Numérisez votre vie. Mon cher semblable, sois proactif pour t'imposer. Je m'en voudrais de ne pas remercier les merveilleux téléspectateurs qui essaient de nous suivre. Merci. C'est grâce à vous que nous nous donnons le devoir de vous donner des connaissances pointues pour nous aider, pour vous aider aussi à vous élever. Oui, avec la connaissance, on gagne toujours. Dans les relations avec le semblable, nous devons chercher à nous imposer positivement. Mais pour s'imposer, il faut être proactif. On va demander, c'est quoi la proactivité? La proactivité, c'est le fait de choisir les moyens dont on dispose pour régler une situation donnée. C'est le fait de ne pas voir qu'on est bloqué par ce que les autres ont dit, par les situations qui se présentent en soi. On a toujours le choix. On a toujours le choix. C'est anticiper sur les situations, être proactif. Et c'est ça qu'il faut. On ne peut pas croiser les bras et attendre que les alouettes tombent tout rôtis dans la bouche. Il y a l'auteur Viktor Frankl à dire: lorsqu'on ne peut plus changer une situation, reste le défi de se changer soi-même. Oui, lorsque je suis en face d'une situation et je vois que je ne peux pas agir sur les moyens des situations, alors il faudrait que je m'adapte à la situation en trouvant les moyens en moi, les ressources nécessaires en moi pour pouvoir sortir de cette situation. C'est cela, on doit être proactif. Lorsque vous êtes en circulation, vous êtes coincé dans un embouteillage, ce que nous appelons ici go slow, où les véhicules sont bloqués, on ne peut pas bouger, alors que vous avez un rendez-vous en vue. Le réactif va commencer par s'énerver, va insulter le gouverneur, va insulter les policiers, va insulter tout le monde. Il va commencer à trouver des raisons, des gens qui ont causé cette situation. Mais celui qui est proactif, il se pose la question: est-ce qu'il y a d'autres raccourcis? Si oui, il prend ce raccourci pour aller à son rendez-vous. S'il n'y a pas de raccourci, il se demande: mais est-ce qu'il y a possibilité de garer le véhicule quelque part et prendre un autre moyen pour aller à son rendez-vous? S'il y a possibilité, il agit, il s'en va. Ou s'il voit qu'il n'y a pas cette possibilité, alors il peut appeler ceux avec qui il a le rendez-vous pour lui expliquer qu'il est dans une situation qui l'empêche d'être à l'heure. Et quand la situation va se décanter, il ira tout simplement. Mais le réactif, il s'emporte, il insulte, si bien qu'il oublie l'essentiel, si bien que ce pourquoi il est sorti, il n'arrive même pas à faire, il n'arrive pas à atteindre son objectif. Donc, on ne doit pas être réactif. Réactif, c'est subir. Je me laisse subir par les situations qui se présentent à moi. Non, il faut être proactif. J'ai toujours le choix de choisir. Je ne peux pas me laisser entrer par les autres. C'est important d'être proactif. Oui, quand on est proactif, on se fait remarquer facilement de la bonne manière. Mais quand on est réactif, on se fait connaître de mauvaise manière. Alors, comment être proactif? C'est aussi simple que ça. Face à une situation, je vais me poser la question: quelles sont les possibilités, les moyens que j'ai pour agir cette situation? Et comme j'ai donné le cas de l'embouteillage tout à l'heure, il s'est posé la question: est-ce qu'il y a d'autres raccourcis? Et s'il y a un raccourci, il va prendre ce raccourci-là pour y aller. Mais quand il n'y a pas de raccourci, alors il cherche des moyens pour pouvoir régler la situation. L'essentiel pour le proactif, c'est d'atteindre son objectif. Parce qu'il est conscient, rien ne peut l'empêcher d'aller là où il va. Donc, je fais le point des moyens dont je dispose pour pouvoir régler cette situation. Et lorsque je fais l'inventaire de ces moyens, alors je choisis ce qu'il me faut, ce qui me permet, ce qui est efficient pour moi. Le moyen qui est efficient pour moi, je choisis ce moyen pour atteindre mon objectif. Quand on veut être proactif, on ne vit pas dans le passé, on vit dans le présent et on projette dans le futur. On se projette dans le futur pour y aller. Ce qui est passé, mais c'est le présent qui est le plus important. Et c'est le présent qui détermine le futur. Alors, je n'ai pas le temps de penser au passé. Lorsque vous voyez dans une situation, le réactif dit: je ne peux rien. Le proactif dit: j'ai toujours la possibilité. Le réactif a dit: moi, je suis comme ça, c'est ma nature. Mais le proactif ne dit pas c'est sa nature. Comment je vais faire pour me changer, pour que tout le monde gagne? Oui, il sait, parce que les autres sont en train de lui reprocher quelque chose. Il se pose la question: comment nettoyer ce qui n'est pas bon en moi pour pouvoir permettre aux autres aussi de se sentir heureux avec lui? Lorsque le réactif dira: tu m'énerves,
Le proactif dit tout simplement, je m'énerve et c'est pas bon pour moi. Il est conscient que s'énerver détruit beaucoup de choses. Alors, il dit comment faire? Je pose la question que c'est pas bon. Il trouve des astuces nécessaires pour ne plus s'énerver. Le réactif dit, c'est à cause de mes parents, c'est à cause de tel ami, c'est à cause de mes tantes, à cause de telle personne que j'ai vu cette situation. Je n'ai pas le choix. Le proactif dit, j'ai toujours le choix. J'ai toujours les moyens nécessaires qui me permettent de pouvoir changer les choses en ma faveur. Les amis, soyez proactifs pour gagner dans la vie. Quand on est proactif, on ne vit pas malheureux, on vit toujours heureux parce qu'on est maître de la situation, on est responsable de ce qui arrive et on sait comment agir. On ne se laisse pas malmener par les autres, mais le réactif se laisse malmener par la situation, subit et après c'est des pleurs, c'est des grincements de dents. Non, soyez proactifs. Mon cher semblable, mes chers semblables, apprenons à être proactifs. Chaque fois que vous êtes dans une situation qui joue en votre défaveur, ne vous emportez pas. Prenez le temps de réfléchir. Quels sont les moyens? Il y a toujours une solution à tout. Vous avez le pouvoir d'agir. Alors utilisez ce pouvoir. Et c'est en utilisant ce pouvoir d'agir qu'on est proactif. Oui, on doit penser à aller loin. On ne vit pas, on ne subit pas, on ne se laisse pas subir par la situation. Il y a des gens, parce qu'avec le régime en place, les gens s'emportent. Oui, parce qu'on a pris des décisions qui sont contre leur intérêt. Et c'est fini. Pour cette raison, il y a d'autres qui ont fini de travailler. Ils ont subi. Non, le proactif réfléchit pour voir, face à cette décision, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire pour aller au-delà, pour pouvoir trouver mes comptes? Et c'est comme ça que ça se passe. Vous avez toujours le choix. Choisissez ce qui est bon pour vous. Laissez les plaintes. Les plaintes, c'est pour les réactifs. Alors, au moment où le réactif se plaint, le proactif règle les problèmes. Je vous invite à cet exercice dans la journée. Essayez de voir comment toute la journée, voir quelles sont les paroles de réactif que vous avez utilisées. Ça permet de nettoyer votre façon de faire. Combien de fois je me suis plaint dans cette journée, le soir je fais le point. Ce qui me permet d'éliminer la fréquence des plaintes, la fréquence des comportements de réactif pour céder la place à la proactivité. C'est ça, il faut s'éduquer, il faut se discipliner pour avancer. Nous avons intérêt à nous corriger tous les jours, à faire l'effort de changer. Lorsqu'on ne peut pas agir sur une situation donnée, reste le défi de se changer. Alors, je fais l'effort de me changer. C'est ça, en vous observant. Observez vous-même et vous aurez toujours le choix de choisir ce qui est bon pour vous et pour l'humanité. Coach Anthony Desagolo, je vous aime bien, je vous veux heureux et meilleur. À bientôt.